Les couilles de l'éléphant, L'ombre de liberté, aujourd'hui Le Coil du Makoko. Et il y a à côté donc de cette production, on va dire, qui est dans un héritage, une filière, on va dire, classique, une production dite indépendante où là, il y a une réelle effervescence avec de jeunes qui essaient de mettre en branle, en tout cas, un certain nombre de projets qui appréhendent autrement, en justement s'appuyant sur les nouvelles technologies. Donc aujourd'hui, c'est la rencontre de ces deux cinémas-là qui apportent un nouveau souffle et je pense que c'est quelque chose de positif. Donc avec ces éléments-là, je crois qu'il y a déjà de quoi, si vous voulez, avoir une explication, une légitimité, hein, je pense, sur le choix du Gabon. Moi, je m'appuierai sur ça pour pouvoir le défendre. Maintenant, après, c'est une étape. Nous sommes là à mi-parcours, mais il faut relever aussi que la volonté des autorités gabonaises, c'est de pouvoir structurer de manière pérenne, justement, l'action, le développement du cinéma. Donc ça passe effectivement par un état des lieux, ça passe également par une réglementation, donc organiser ça au niveau juridique, parce que c'est important, mais ensuite un soutien qui sera un peu plus large, d'où il y a des projets justement de création d'un fonds pour soutenir la production à la fois privée et publique et de structurer tout ça avec une fondation, avec un développement, une formation au niveau des acteurs, des jeunes acteurs gabonais, acteurs en sens large, hein, j'entends ici ceux qui vont exercer ou qui exercent les métiers de l'image et du son. Donc voilà, c'est tout un ensemble et tout cela, ça rentre bien sûr dans le cadre du plan stratégique. Et donc c'est tout le monde qui est invité justement à cette conférence. Pour demain, bien sûr, pour demain c'est ouvert. Donc voilà. C'est à la fois les médias publics et privés, la presse écrite numérique, les radios, les télévisions, c'est totalement ouvert. Les télévisions internationales présentes à Libreville et également les réalisateurs, les producteurs. Oui, c'est ouvert. C'est une conférence. Donc vous ne dévoilez rien pour ce qui est du Gabon, c'est que vous allez présenter demain au public. Ce n'est pas à moi de dire, mais je pense que c'est tout l'enjeu aussi de la conférence de demain, voilà. Cette exclusivité qui rendra compte justement du contenu en termes des films qui seront sélectionnés. Et j'espère que nous serons bien représentés, mais surtout que cette représentation sera méritée, parce que bien entendu... Bien sûr, c'est au mérite, hein. Absolument. Voilà. Et donc, c'est important de le rappeler. Monsieur Ouedraogo, ce sera au mérite. Hein. Il ne faut pas nous donner un prix parce qu'il faut le donner. Non, je pense que le FESPACO a quand même une forte expérience en la matière qui démontre que notre sélection a toujours été une sélection de qualité. Je crois que nous l'avons déjà souligné. L'action que nous menons, c'est une action un peu plus politique, un peu plus d'intégration. Mais la sélection a d'abord des valeurs professionnelles, des valeurs techniques. Et nous allons travailler sur les valeurs techniques. Il y a un comité de sélection qui a été mis en place, qui a fait un travail. Nous avons reçu plus de 755 films. Donc il faut travailler, il faut sélectionner, il faut ressortir une sélection qui tienne. Parce que notre intérêt à nous, c'est que le cinéma africain doit aller à la compétition internationale. Et il faut, pour aller à la compétition internationale, il faut bien le mériter. Moi, je pense que la sélection a fait un travail qui est bien soutenu, qui est cohérent. Et je pense que le cru que nous allons vous présenter pour la 23e édition du FESPACO sera un cru très excellent. En tout cas, nous vous attendons demain, enfin pas nous, les médias, non, mais c'est les mélomanes donc, du cinéma africain vous attendent demain au cours de cette conférence. Je rappelle que vous êtes monsieur Michel Ouedraogo, vous êtes délégué général du FESPACO. Et puis vous aviez à côté de vous monsieur Ivanga Imunga, qui est lui directeur général donc, de l'IGIS. Vous restez avec nous, juste pour vous présenter également cette session de formation des communicateurs gabonais, mais cette fois-ci, c'est à OIM que cette session se fasse pour le renforcement des capacités des médias publics et privés. Je ne vous en dis pas plus. Voici le reportage donc d'Amédée Ndungu et Elisabeth Guignang.
Organisé par le Fonds des Nations Unies pour la population en collaboration avec le Bureau sous-régional de l'UNESCO et le réseau des communicateurs en Afrique de l'Ouest et du Centre, cette formation a permis à une trentaine de journalistes et autres techniciens d'acquérir des rudiments nécessaires pour mieux traiter l'information relative aux questions de genre, la santé reproductive et les droits humains liés au VIH. On fera dans la mesure du possible de tout ce qu'on peut pour faciliter tout ce qui est le renforcement des capacités des journalistes, une meilleure compréhension de ces thématiques, en même temps que un meilleur environnement de travail. Pendant 4 jours, les enseignements étaient axés sur plusieurs modules. Médias et genre, médias et santé, l'éthique et la déontologie journalistique, mais aussi l'importance des données statistiques. Nous avions dans notre exposé mis en évidence la nécessité pour le journaliste dans le traitement de tout type d'information, de pouvoir s'appesantir ou bien de pouvoir s'appuyer sur ce que l'on considère comme des piliers normatifs du journalisme. Parmi ces piliers, nous avons l'impartialité, nous avons le devoir de suite. Le thème central, c'est l'accès au service universel de santé de la reproduction, y compris la planification familiale. Le Gabon a ratifié beaucoup de conventions et d'instruments internationaux qui veut que le Gabon est redevable par rapport à la mise en œuvre de ces conventions-là. Donc la planification familiale, c'est un droit fondamental de la femme. Au terme de cet atelier, les séminaristes ont été invités à mettre leurs outils au service des populations et du développement avec comme principale recommandation une multiplication de reportages sur les questions de la santé et la pratique de l'approche genre dans tous les secteurs. Comme à l'ouverture, les travaux du séminaire ont été clôturés par le secrétaire général de la province de Wellington en présence de la directrice adjointe de l'UNFPA au Gabon. Voilà, c'est sur cet élément que nous mettons un terme à cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis tout au long donc, de cette semaine de travail. Nous avions donc comme équipe technique pour cette semaine, au son, il y avait Joseph Poundou, à la caméra, Eugène Malongo et Baro Manqué. Au VTR, Sandrine Guirelli, lumière José Abagaedzo. La réalisation a été assurée par Yannick François Ondo et vous. Et puis la coordination du journal, c'était donc Cédric Malonga et bien entendu notre jeune confrère, mademoiselle Oyane Mezu. Merci et puis je vous souhaite encore une fois de plus bonne année et beaucoup de santé pour tout le monde.